Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo de présentation des 7 points forts de SCBS South Champaign Business School. On est ici sur le campus de Troyes, le campus principal de cette belle école. Je suis Arnaud Sévigné, je suis accompagné de mon acolyte Joachim Pinto. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Mbaye qui nous reçoit sur son campus. Donc, Monsieur Mbaye, vous êtes directeur du programme Grande École de cette belle école. Monsieur Mbaye, durant cette courte vidéo, on va présenter de manière très synthétique les 7 raisons qui font qu'on doit choisir votre école, les 7 points de différenciation de votre école. Et on commence dès à présent avec le premier point fort, jingle. Point fort numéro 1 qu'on a identifié pour SCBS, c'est l'employabilité. C'est vraiment un des points que vous mettez en avant dans la présentation des différents programmes et des différents accompagnements auprès des étudiants. Et ça se caractérise avec des résultats, notamment qui s'affichent sur la slide, avec un très fort taux d'insertion des diplômés, puisqu'on est aux alentours des 95% d'insertion, un salaire de sortie aux alentours des 35 000 euros de salaire de sortie en première embauche. Et pour réussir à atteindre ces résultats, vous mettez en place un certain nombre de dispositifs, notamment des forums, notamment le Career Center, notamment des dispositifs. On a vu sur la plaquette le dispositif « Un jour, un patron, un étudiant ». Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement de quoi il s'agit ? Peut-être commencer, bonjour à tous, peut-être commencer par définir un tout petit peu ce qu'est l'employabilité, Ouais. parce que peut-être c'est un mot qui est assez technique. C'est pour un étudiant la chance qu'il a de trouver du travail à la sortie de son diplôme. C'est une probabilité que nous mettons en place, que nous calculons. Et pour cela, et pour que la probabilité soit forte, nous avons en fait tout un dispositif que nous avons préparé en amont pour qu'au moment décisif, quand il a son diplôme, parfois même avant qu'il obtienne son diplôme, parce que vous verrez que certains de nos étudiants obtiennent leur emploi avant même d'être diplômés, on est sûr que sur les 6 mois qui suivent, 92% de nos promotions est déjà placé. Alors pour cela, effectivement, il y a, vous avez cité un jour un patron, un étudiant, mais ce n'est qu'en fait un aperçu d'un dispositif beaucoup plus large, beaucoup plus ambitieux, dans lequel l'étudiant est engagé dès la première année, avec une série d'actions qui sont liées à une meilleure connaissance de l'entreprise, les techniques qu'utilisent les recruteurs, mais aussi de l'ouverture culturelle. On veut donner aussi un cadre à ses engagements, à son esprit d'entreprise, parce que nous voulons former des managers responsables d'une part, mais l'ADN de l'école, c'est aussi de promouvoir des initiatives et d'aider les uns et les autres à concrétiser leur ambition. Et donc, dans un dispositif qu'on appelle Prosper, l'étudiant en fait va combiner des actions différentes, écrire un journal économique, aller visiter des entreprises, aller visiter aussi des musées, mais rencontrer des professionnels, se rendre à des salons professionnels, etc., pour devenir un professionnel à la fin. Et c'est ce professionnel-là, en fait, qui multiplie les chances de trouver un emploi. Donc vous avez raison de rappeler que l'employabilité n'est que le résultat mesurable à la fin sur une promotion sur 100 étudiants, combien sont en emploi X mois après, en l'occurrence 6 mois après sur la statistique qu'on vous a donnée. Mais pour réussir à avoir la statistique la plus élevée possible, vous mettez en place ces dispositifs et on sait que le dispositif Prosper, il vous tient particulièrement à cœur. Donc vous avez bien fait de rappeler que ce n'est pas que de l'académique, c'est un mix d'académique, de professionnels, de hard skills et de soft skills, on pourrait dire aussi. Et il y a aussi des dispositifs pour les entrepreneurs. Il n'y a pas que pour ceux qui veulent être salariés. Quels sont les dispositifs que vous mettez en place, l'incubateur, etc. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors déjà, ils reçoivent des cours ici, quel que soit le programme. Notamment, je précise pour le PGE, ils reçoivent des cours qui commencent par le design thinking, qui ne sont pas fondamentalement liés au business plan, etc. Alors plus ils vont évoluer dans la formation, plus ils vont recevoir des enseignements techniques. À côté de cela, il y a la vie associative. On a notre junior entreprise. Et si l'étudiant est porteur d'un projet à proprement parler, on a le Young Entrepreneurs Center, qui est en fait l'incubateur pour les étudiants, qui est accueilli à la Technopole de l'Aube, avec lesquels nous avons une étroite, voire une sorte de gémellarité, puisque en fait les deux institutions sont des institutions jumelles gérées par la même personne, notre directeur général et le directeur général de la Technopole. Donc il y a une passerelle, un passage très facilité entre un projet qu'on a à l'école
entre copains qu'on a développé, sur lesquels on travaille, et un hébergement au sein de la Technopole en utilisant un dispositif national qu'on appelle Pépite et qui en fait donne le statut national d'étudiant entrepreneur et qui permet voilà, de pouvoir faire ses stages dans son entreprise, de pouvoir rencontrer des consultants pour aiguiser des experts, etc. Et puis de recevoir de l'argent pour pouvoir concrétiser son projet. Donc SIBS, depuis l'origine, pousse la curiosité de ses étudiants, mais aussi les accompagne dans la concrétisation de leur ambition. Que ce soit des ambitions professionnelles, salariées, mais aussi des ambitions entrepreneuriales. Très clair. Et d'ailleurs, pour booster encore plus cette employabilité, on va passer au point fort numéro 2, jingle. Alors, ce point fort numéro 2, Monsieur Mbaye, c'est l'alternance. Tout d'abord, qu'est-ce que l'alternance et comment ça se concrétise au sein du PGE? L'alternance est un dispositif réglementaire légal donné par la loi. Et pour cela, en fait, je pense que nous ne félicitons jamais assez d'être en France où on a cette incroyable chance de pouvoir faire des études supérieures portées par la communauté, par la collectivité. Et dans ce cadre, nous accueillons des étudiants en leur proposant d'effectuer leur parcours en partage avec l'entreprise. Ils ont un projet professionnel donné, dans un secteur donné, dans une fonction donnée, RH, supply chain, etc. Et on travaille ce qu'ils trouvent une entreprise qui les accueille, qui, bien sûr, prend en charge les frais de scolarité de l'école, qui leur verse un salaire. Et nous avons en charge d'apporter des éléments théoriques, des éléments de réflexion conceptuelle. L'entreprise a le rôle d'apporter des compétences pratiques et surtout l'expérience professionnelle en fait qu'on n'apprend pas sur les bancs d'un amphithéâtre, etc. Et quel est le rythme de cette alternance entre l'entreprise et l'école? Alors, notre étudiant est présent en entreprise pendant 3 semaines et il revient une semaine à l'école. Donc, le rythme d'alternance se fait de cette manière-là. L'alternance est accessible à partir du M1? À partir du M1, cela veut dire que l'étudiant qui le souhaite peut choisir de le faire nous on dit 24 mois, c'est-à-dire sur 2 ans, M1 et M2. Et souvent, c'est une marque de fidélité dans l'entreprise. On en sort en général grandi et on augmente d'autant plus, tout à l'heure on parlait d'employabilité, en augmentant les chances d'être recruté, parfois par l'entreprise même qui vous a accueilli. Donc l'essentiel, c'est qu'au bout des 2 ans, vous êtes sur le marché du travail un professionnel reconnu en tant que tel. Donc le M1 et le M2 est financé par l'entreprise, donc les frais de scolarité sont à la charge de l'entreprise. Et en plus de cela, selon son niveau d'études, son âge, etc., on touche un pourcentage du SMIC, c'est-à-dire un vrai salaire étudiant, qui va grosso modo de 50% à 80% du SMIC. Imaginons, moi je suis étudiant, j'intègre en première année ou en deuxième année du PGE SIBS, est-ce qu'on m'aide à trouver une alternance ou est-ce qu'il faut déjà que j'en ai une? Alors, je vous disais que dans le cadre de notre dispositif d'accompagnement, il y avait des ateliers de préparation de CV, de lettres de motivation, de connaissance du monde de l'entreprise, des secteurs, etc. Parce que sans connaissance de ce qui se passe, des besoins, des bassins de recrutement, etc., il y a problème parce qu'on pêche dans le vide. Il y a un service dédié de Career Center qui travaille pour alimenter une base de données qui sont parfois des données, des offres d'annonces de caractère général, ouvertes à tout le monde, ou alors des annonces qui nous sont exclusives parce que nous travaillons en partenariat avec ces entreprises main à la main. Notre service relations entreprises a un carnet d'adresses d'entreprises avec lesquelles on travaille en priorité, et ce sont des entreprises du cru. Nous sommes une école très ancrée sur son territoire, et ces entreprises, qui sont de grands noms, que je pourrais citer peut-être lorsque l'occasion me sera donnée, nous proposent des annonces, et nous, en fait, nous les redispatchons vers les étudiants. Aux étudiants maintenant d'être bons au moment décisif, parce que souvent la première partie est faite, c'est le moment décisif, c'est le savoir-être, c'est comment se comporter en entretien, etc. Et nous pensons qu'avec l'entraînement qu'ils ont dans les ateliers, dans les workshops, ils s'en sortent relativement bien.
En règle générale, nous avons 60% de nos étudiants qui sont sur le territoire, répartis sur le territoire, dans des entreprises sur le territoire. Ok. Très clair pour ce point fort numéro 2. Donc les premiers points forts étaient consacrés à l'employabilité et à l'alternance, qui est une des manières aussi d'activer cette employabilité. Passons au point fort numéro 3. Alors, le troisième point fort qu'on a identifié avec Arnaud sur l'étude de la plaquette de SCBS, c'est la présence nationale et internationale de SCBS, puisqu'il y a 4 campus. Il y a 3 campus en France et un campus à l'étranger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, en tant qu'étudiant, post-prépa, post-AST1, AST2, quelle est l'utilité d'avoir plusieurs campus pour l'école? Et où ils sont surtout. Et où ils sont? Alors, nous avons des campus à la fois en France, dans la région, et un campus qui est à l'international. Pour donner le pourquoi, notre groupe, SCBS, appartient à un groupe qui a une vocation, c'est de nourrir les territoires sur lesquels nous développons nos activités. Nourrir le territoire signifie proposer à la jeunesse sur place des solutions de formation, mais qui sont de qualité. Donc c'est pour ça que tous nos diplômes sont visés, tous nos diplômes sont revêtus au-dessus du grade de master. Nous y allons non pas simplement pour faire de la masse, nous y allons pour faire de la qualité. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces territoires, sur certains de ces territoires, il n'y a pas une offre disponible. Les étudiants sont obligés de sortir de leur territoire, et souvent on sait très bien que quand les jeunes sortent, rarement ils reviennent au bercail. Donc l'idée, c'est que quand on va à Chaumont, quand nous sommes à Charleville-Mézières, mais on peut le dire aussi pour certains de nos autres écoles qui sont installées sur l'ensemble du territoire. L'idée, c'est d'amener le plus près possible des formations de haut niveau à des populations qui, autrement, seraient obligées de partir ou alors renonceraient à continuer leurs études. Ça, c'est un premier point. C'est pour ça que nous avons ouvert, en plus de notre campus ici à Troyes, nous avons ouvert un campus à Charleville-Mézières, à Chaumont, et que nous travaillons aussi en partenariat avec les lycées, des établissements de la région, soit dans le cadre de double diplôme, soit dans le cadre de spécialisation. Nous avons une spécialisation, par exemple, avec le lycée agricole forestier de Crogny, parce que nous avons une spécificité. Ensuite, nous avons une implantation en Afrique, ou au Cameroun, à Yaoundé, où nous dispensons le même diplôme qui est le Global Bachelor in Management que nous donnons ici à Troyes. C'est-à-dire que nous apportons, avec les mêmes professeurs, le même curriculum, la même exigence, la même qualité de formation, donc avec tout ce qui va avec, hein, les relations avec les entreprises, la tentative de faire émerger des initiatives, d'encourager des initiatives, etc., chez les jeunes là-bas, et la possibilité aussi de venir continuer leurs études ici dans le cadre du programme Grande École. Ce qu'il faut dire aussi concernant le campus à Troyes, qui est le campus principal de SCBS, c'est qu'il est flambant neuf, les infrastructures sont modernes, un amphithéâtre de 500 places, plusieurs salles d'amphithéâtre de 100 à 150 places, un Y-Lab dans lequel on est actuellement, une salle multimédia, des iPads en libre service. Donc ça, cette modernité du fait que le campus soit récent, c'est aussi un vrai avantage, ce qui fait que la vie scolaire, la vie étudiante et même le plaisir d'aller étudier est présent au sein de chaque étudiant. Alors là, vous me permettrez de ne plus être objectif du tout, puisque ce qui m'a fait venir à Troyes et qui a un peu penché la décision de venir dans cette école après 20 ans d'expérience dans le monde des grandes écoles, c'est le campus. Quand je suis arrivé en identifiant une salle de musculation et un terrain de sport. Je venais d'établissements où les jeunes sont à l'étroit, on est obligé d'aller sur le parking pour fumer, etc. Et quand j'arrive ici, je trouve un piano dans un coin, je trouve dans le patio un bar qui est ouvert, qui rayonne. Je vois une rue passante où, en fait, très éclairée, et puis des matériaux, du bois, etc. Voilà, un petit joyau. Ce campus est pensé pour l'étudiant,
pour lui permettre en fait d'être dans des conditions idéal de travail. Et d'ailleurs, juste un petit mot pour tous les candidats qui nous regardent, hein, que vous soyez en prépa ST1 ou ST2, vous pouvez faire une visite virtuelle du campus sur le site d'SCBS. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de l'école, visiter virtuellement en 3D ce campus qui est sublime. Et où venez passer vos euros pour en avoir le cœur net. On passe à présent au point fort numéro 4, jingle. Alors, Monsieur Mbaye, le point fort numéro 4, ce sont les 10 doubles diplômes d'SCBS à l'international. Les doubles diplômes, c'est tout simplement le master grande école de SCBS plus un master d'une institution partenaire. Quel est l'avantage d'avoir un double diplôme à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, la concurrence qui se livre à l'échelle internationale, c'est la lutte pour les compétences. Si je suis français, je dois être en mesure de pouvoir à la fois être reconnu par les Norvégiens, par des Chinois, par des Mexicains ou par des Africains. Cela veut dire que je démontre par la seule possession de 10 diplômes, non seulement la maîtrise des fondamentaux dans le métier ou dans les disciplines, mais des éléments de personnalité, une capacité d'adaptation, une capacité de remise en question, une capacité aussi d'ouverture au sens large. D'ouverture au sens large du monde, c'est-à-dire demain une aptitude à pouvoir répondre à tous les enjeux aujourd'hui qui ne sont plus des enjeux fermés, des locaux, mais qui sont des enjeux de plus en plus sociétaux, voire globalisés. Un double diplôme, c'est en fait la signature qu'on est prêt pour tous les challenges. Là, vous avez surtout parlé des doubles diplômes à l'international avec tout ce que ça implique en termes d'adaptabilité, d'humilité, d'ouverture culturelle, etc. On a aussi des doubles diplômes un peu plus sectoriels, on va dire, qui s'apparentent plus à de la double casquette. Et là, c'est du double diplôme français, en fait. Alors, nous avons des partenariats forts avec des établissements universitaires, des établissements d'ingénieurs. Au sein même de notre école, nous avons des échanges transversaux avec l'école du design, l'école du tourisme, pour en fait cultiver les doubles compétences, le réflexe de la double compétence chez nos diplômés. Double compétence, si vous faites du e-marketing, il y a marketing, mais il y a du i. Donc ça veut dire que demain, on ne peut pas former simplement des individus avec une vision arrêtée d'une discipline, ne fût-elle que la comptabilité, qui est appelé à bouger parce qu'aujourd'hui, on a des algorithmes, on a des manières de faire, et il faut que dès à présent, qu'ils s'ouvrent à ces perspectives. Nous n'avons peut-être pas le modèle définitif, mais il faut qu'ils soient prêts et qu'ils aient les outils et les ressources pour demain saisir les opportunités et puis les transformer en réussite. Ok. À présent, on va passer au point fort numéro 5, jingle. Alors, le point fort numéro 5 de SCBS, Monsieur Mbaye, c'est quelque chose qui nous a vraiment marqué en étudiant votre école, c'est le concept Easy Life. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça correspond concrètement pour tous les candidats admis à SCBS qui vont y avoir accès? En termes clairs et simples, c'est zéro souci. Cela veut dire qu'en fait, dans ce package qui est proposé à la personne intégrée à l'école, nous donnons la possibilité de trouver son logement, mais nous le mettons en rapport. Nous n'avons pas seulement une liste, nous le mettons en rapport. Nous avons un partenariat concret avec des bailleurs. La deuxième chose, nous avons un restaurant ici. Il y a une carte qui démarre dès qu'il met les pieds à l'école. Il peut aller au restaurant, en tout cas pour ses repas du midi. Il est assuré que dans les premiers temps, il n'est pas obligé de faire le tour de la ville, etc. Voilà pour se restaurer. Et le dernier point, c'est son transport qui est assuré. En fait, il y a un abonnement qui va avec le package. Donc, quand il effectue son inscription, Easy Life est un package qui, en fait, lui ouvre ses services, ses bouquets de services. C'est un bouquet de services qui lui est proposé et en fait qui lui permettent, tout au moins dans un premier temps pour son installation, de se débarrasser de certains soucis qu'on peut avoir. Où est-ce que je vais manger? J'ai pas mangé à midi, je peux pas manger à midi, c'est trop loin, je ne sais pas où manger exactement, etc. Nous avons un restaurant ici au sein de notre campus. Et il n'est pas obligé de partir. Et pour les déplacements mineurs, pour faire ses courses, etc., le ticket de transport peut faire office. Donc voilà, Easy Life,
C'est vraiment enlever les soucis du quotidien à notre étudiant qui vient intégrer notre établissement. Notamment pour des étudiants qui connaissent peu la ville ou la région, et on sait que c'est toujours compliqué d'arriver dans une nouvelle ville, il y a plein de démarches à faire, et donc c'est toujours ça en moins, et on peut profiter, on a regardé le tarif un petit peu des logements, c'est des tarifs qui sont très abordables, aux alentours des 300-350 euros pour un bon studio, et donc vraiment ça permet d'avoir à la fois des avantages financiers et à la fois une sérénité en termes d'approche. Donc ce dispositif, n'hésitez pas à le solliciter. Dès que vous êtes intégré à SCBS, vous vous manifestez et clé en main, on vous remet les différents points sur lesquels M. Mbaye vient d'évoquer, le logement, le transport et la cantine. On va passer au point fort suivant, le point fort numéro 6. Alors, le point fort suivant, on a décidé de faire un petit focus sur les financements pour une double raison. Première raison, c'est qu'il y a énormément d'aides et de dispositifs, d'ailleurs on ne les a même pas tous mis, vous pourrez en rajouter si vous voulez, qui sont disponibles pour les étudiants qui en ont besoin. Donc peut-être vous pourrez nous toucher un petit mot dessus. Mais auparavant, peut-être préciser que les frais de scolarité de SCBS sont très abordables. On est à 9 000 € la première année, 9 500 et 9 500 la deuxième et la troisième année du PGE. C'est des frais de scolarité qui sont hyper concurrentiels. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à ce tarif et qu'est-ce que ça représente de la philosophie de SCBS? Alors, merci pour la question parce que cela renvoie en fait à notre ADN, à notre histoire. Notre établissement n'est pas une émanation d'un fonds de pension ou d'une société anonyme dont l'objet est le profit. Nous sommes issus de la volonté de pouvoirs politiques qui ont pensé que sur ce territoire, il était important que nous puissions avoir une grande école. Et depuis sa création, cette école bénéficie de l'accompagnement et du soutien des collectivités territoriales, que ce soit le TCM, la mairie de Troyes, le département de l'Aube, la région, enfin toutes les collectivités qui s'associent et les entreprises aussi qui s'associent parce que nous avons une opération qui cherche à réunir tous les amis bienfaiteurs de l'école autour de la table, voilà, pour une capitalisation de l'école, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une assise qui nous permet d'assurer un service à la communauté, c'est-à-dire l'ouverture sociale, concrètement. L'ouverture sociale, concrètement, cela veut dire, oui, nous sommes dans le territoire, mais nous avons aussi une tarification qui respecte les possibilités que les familles ont pour en fait envoyer leur enfant faire une grande école. Pour que les personnes arrêtent de se censurer, il y a non seulement cette tarification qui défie effectivement toute concurrence, mais nous avons aussi un certain nombre de dispositifs qui sont très spécifiques. Je voudrais évoquer le dispositif Why Not, qui permet à des étudiants ressortissants de l'Aube, qui présentent sous certaines conditions sociales et méritocratiques, d'accéder à la première année, par exemple, du PGE, et de tout l'autre programme, en fait, de manière libre et en fait gratuite, à condition simplement, bien sûr, qu'ils puissent continuer en alternance. Donc, un étudiant qui est issu du département de l'Aube et de la région, pour parler plus généralement, peut bénéficier d'une scolarité gratuite de la première année à la dernière année. Je peux prendre mon bac plus 5 sans avoir eu à payer les 10 000, les 15 000, les 20 000, etc. que réclament certaines écoles. Que ce soit clair, la première année grâce au dispositif Why Not et la deuxième et troisième année grâce à de l'alternance 24 mois qu'on a évoqué plus tôt. Alors, dès que l'étudiant se manifeste auprès de nous, en fait, il est possible d'échanger pour en fait voir son montage financier. Je reçois souvent des parents, j'échange souvent avec des jeunes qui disent voilà, moi je voudrais venir mais je n'ai pas les moyens. Eh bien, si vous n'avez pas les moyens, on peut chercher en fait est-ce que vous avez des sponsors, est-ce que vous avez des mécènes, etc. Est-ce que vous avez des bourses, des prêts d'honneur, etc. Si vous n'avez pas de solvabilité en banque. Et surtout,
nous avons, nous, ce dispositif Why Not, qui est appelé à croître pour peu que les jeunes le savent et pour peu que les jeunes aussi sollicitent le dispositif. Peut-être avant de passer au dernier point fort, rappeler que l'investissement dans l'éducation, c'est un investissement qui est extrêmement rentable. Tout à l'heure, on a évoqué les salaires de sortie qui, du coup, permettent largement de rembourser l'avance de frais qu'on aurait faite. Et on parle souvent du salaire à la sortie. Ça peut aussi être pertinent de regarder les salaires à 5 ans, à 7 ans, à 10 ans, parce que du coup, on a des courbes de croissance de salaire et de progression hiérarchique qui sont facilitées quand on sort d'une école comme SCBS. Et donc, c'est important de ne pas se censurer. Et donc, c'est à ça que servent aussi ce genre de dispositifs que vous mettez en place. Passons au 7e point fort. Alors, le point fort numéro 7, c'est le fait que SCBS, l'école de management, fait partie d'un groupe d'écoles qui s'appelle Y School, Schools au pluriel. Quel est l'intérêt de faire partie de ce groupe d'écoles et quelles sont les écoles au sein de ce groupe, M. Mbaye? Ensemble, on est plus fort. Tout simplement, ensemble, on est plus fort. Lorsque nous avons plusieurs compétences qu'on peut mettre ensemble, je pense qu'on peut à la fois se soutenir les uns les autres, mais on peut aussi innover. On peut aussi changer notre environnement puisque ça perfuse, ça se traverse. On discute, on échange. On a des choses qui sont établies et les autres, en fait, ont des manières de les tordre, de les tourner, de les voir autrement. Pourquoi je dis cela? Parce que nous avons une école de design. Nous accueillons une école du tourisme, nous avons bien sûr l'école de management, mais nous avons une école de la deuxième chance, nous accueillons de la formation professionnelle avec du tertiaire. En fait, c'est la vie en fait, c'est les doigts d'une main. Pour être efficace, on a besoin de sa main, de tous ses doigts, mais nous sommes aujourd'hui un écosystème dans la mesure où non seulement nous existons dans le même groupe, mais nous interagissons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout à l'heure je vous parlais d'entrepreneuriat, le cours d'entrepreneuriat c'est du design thinking. Nous avons le cours dans le MSc ICE, donc en innovation, créativité, entrepreneuriat. Nous travaillons bien sûr avec des ingénieurs de l'EPF, mais nous avons aussi nos collègues de l'école de design qui participent dans le programme. Donc du management, oui, mais le management qui est associé à des étudiants de la seconde chance, à l'insertion sociale, cela veut dire que demain, moi, en tant que manager, dans ma formation, j'ai déjà rencontré des publics, des personnes avec des particularités, avec des façons de penser, des croyances, qui ne sont pas du tout de mon niveau, de ma classe, mais avec lesquels je vais devoir travailler. Je suis directeur, je suis manager, je suis dans une unité de production, mais je peux avoir avec moi des gens qui sont analphabètes, qui sont immigrés, qui ont d'autres convictions, mais en fait, pour moi, ça ne m'empêche pas, puisque j'ai déjà été formé, travailler à cela. Dans le projet que je disais tout à l'heure avec Prosper, je disais que notre ambition, c'est de transformer l'élève, le bon élève, en bon manager responsable. De vous transformer d'élève en manager. Quand on vient à SCBS, on a été un très bon élève. Parfois, on a été un élève moyen, mais c'est notre travail de vous rendre meilleur déjà, mais ensuite de vous transformer. Vous n'êtes plus élève, étudiant, de vous transformer en manager. Vous pouvez avoir 15 en marketing, c'est très important, c'est essentiel pour nous, mais il faudrait qu'en entreprise, en situation, vous puissiez faire la preuve de compétence, mettre en œuvre ce que vous avez appris. On aura d'ailleurs une vidéo spécifique sur l'alternance que vous pouvez aller consulter, sur laquelle on verra justement l'imbrication entreprise-école à chaque fois. J'espère qu'on vous a donné envie, grâce à ces 7 points forts, de rejoindre SCBS, au moins de s'inscrire, de venir passer les oraux et après justement d'avoir pourquoi pas un coup de cœur pour le campus. Il y a évidemment d'autres points forts, on a dû faire une sélection. On aurait aussi pu parler des universités à l'international, etc., qu'on aura l'occasion d'évoquer dans d'autres vidéos. Monsieur Mbaye, on va vous demander un exercice relativement compliqué pour la fin. Ça va être de regarder la caméra qui est face à vous et d'adresser un mot de la fin, un mot de soutien aux étudiants qui nous regardent et qui sont dans leur période de candidature. Alors, s'engager dans l'enseignement supérieur, dans un projet de formation, renvoie à définir son projet de vie future. C'est très compliqué. Autant mon exercice est compliqué, autant le leur est 10 fois plus compliqué, puisqu'en fait, les choix qu'ils vont prendre maintenant vont aussi se répercuter par la suite. Je voudrais d'abord vous dire, tenez bon,
les perspectives sont là et qu'il vous appartient à vous, en fait, de transformer le monde. Et pour cela, en fait, il faut avoir d'abord confiance en vous, confiance au monde. Les choses vont devoir se faire. Nous n'allons pas disparaître parce que vous serez là. Vous serez là pour rectifier les erreurs du passé. Vous serez là pour ouvrir de nouvelles perspectives pour non seulement votre entreprise, votre famille, votre entreprise, notre pays, mais en fait pour l'humanité. C'est pour ça que nous parlons de management responsable. Et vous allez en fait réussir. Donc je n'ai pas de doute quand je rencontre mes étudiants. Souvent, je n'ai pas de doute sur leur capacité à réussir par la suite. Ce que je leur demande simplement, c'est de ne pas entre-temps lâcher prise. Continuez à tenir bon, vous êtes sur la bonne voie et si vous rejoignez SCBS, en fait, nous serons à vos côtés et nous marcherons avec vous pour en fait soutenir vos projets, vos idées, votre audace et parfois vous dire non, on n'est pas totalement d'accord. Mais l'idée, l'essentiel, c'est que ce sera vous et à vous de jouer. C'était un peu plus que 30 secondes, mais ça valait le coup parce qu'on était sur un très beau message humaniste, avoir confiance en soi, confiance en le monde, et on pourrait conclure, avoir confiance aussi en la formation qu'on va recevoir à l'école, puisque c'est elle aussi qui va nous permettre d'être des meilleurs managers demain. On vous dit à bientôt pour d'autres vidéos, on espère que ça vous a donné envie de rejoindre SCBS. Salut. Salut.